Bélier, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois de juillet 2023. Allez, c'est parti, nous démarrons avec la 5 d'épée. 5, énergie de divergence. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos interactions, vos rapports de force, dans la communication. Alors, avec la 5 d'épée, on nous parle de trahison. Elle est retournée en plus, donc ce qui vient accentuer cette idée et lui donner un sens encore plus négatif. Si vous regardez le détail des illustrations, vous voyez un personnage qui a noué deux nouvelles alliances qui sont symbolisées par les deux épées qu'il vient de prendre en main, au détriment de deux autres qui sont à terre et qui appartenaient aux personnages qui sont en arrière-plan et qui s'en vont de manière désabusée, trahis. Voilà, face à cette nouvelle prise de position, cette nouvelle alliance qui est faite et que apparemment qui est à l'origine d'une rupture de lien, une rupture de communication, de collaboration, de relation. En tout cas, voilà, c'est le point de départ du mois de juillet. Bon, on va en savoir plus. L'épée, c'est une énergie assez neutre. On va avoir plus d'informations en regardant de votre côté. Alors, pourquoi cette rupture? De votre côté, vous avez l'empereur, arcane majeur. L'empereur, c'est celui qui met en chantier. C'est celui qui est pragmatique, qui concrétise dans la 3D. Donc, il se passe des choses. Vous construisez. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une étape majeure dans votre vie, quelque chose vraiment qui se matérialise. Donc, il peut s'agir d'une relation, d'un projet. Là, c'est une énergie assez générale, une collaboration. Bon, en tout cas, quelque chose de majeur qui vraiment là se met en action dans la matière de manière assez concrète. Et peut-être que cette mise en chantier, on va dire ce grand projet là qui est devant vous, a peut-être nécessité de couper les ponts avec certaines personnes, a nécessité de faire des choix, peut-être de faire des contrats, des alliances avec d'autres personnes au détriment donc de personnes dont vous devez vous séparer. En tout cas, semble-t-il qu'il y ait eu des choix qui ont dû être faits pour pouvoir matérialiser ce projet-là. Bon, on va en savoir plus en regardant en face. Alors, pourquoi tout ça? Alors, on regarde en face, il y a la carte du magicien. La carte du magicien, arcane majeur. Alors, le magicien, c'est celui qui a tout le potentiel pour mettre en œuvre tout ce qu'il souhaite. On voit qu'il a sur son établi un bâton, une épée, une coupe, un denier, l'énergie de l'infini qui est sur sa tête. Donc, en tout cas, semble-t-il qu'il y ait également un départ, peut-être un nouveau départ en face. Donc, c'est peut-être cette personne, du coup, qui a dû peut-être trahir, ou peut-être que c'est vous, d'accord, en vue d'un grand projet. En tout cas, par rapport à vous, la personne, elle a un magicien. Donc, ça reste sous forme de potentiel, en tout cas, d'un nouveau départ qui est peut-être subi ou décidé. Peut-être que vous avez décidé à deux d'aller investir ailleurs parce que peut-être que ça ne fonctionnait pas. La collaboration, l'union, le partenariat, le projet peut-être est arrivé à son terme. D'où l'idée que cette personne-là, finalement, elle part vers autre chose, elle débute un nouveau cycle. Elle en a les capacités, et puis vous, de votre côté, vous vous mettez en chantier, vous concrétisez quelque chose vraiment de majeur et de solide. Bon, on va en savoir plus en regardant plus loin. Vous avez la carte du fou, arcane majeur. Bon, décidément, vous avez beaucoup d'arcanes majeurs dans ce tirage. D'autant plus que j'en vois encore un autre. Il y en a encore deux autres.
dans votre tirage, donc bon, ça va être assez chamboulant. Alors, vous avez le fou, arcane majeur. Alors, le fou, c'est l'électron libre. C'est celui qui part à l'aventure, vers de nouveaux horizons, hein. Il tient un baluchon, il y a un état d'esprit assez léger, un peu naïf, peut-être. En même temps, une idée de fragilité, de marginalisation, de vouloir partir vers autre chose. Donc c'est l'idée de qui m'aiment me suivent. J'ai besoin de peu, de personnes. Je vais vers mes propres objectifs, vers de nouveaux horizons, même s'ils sont incertains. Et puis, bah, vous voyez le petit chien là, c'est l'idée de bah, ceux qui me sont fidèles me suivront là où je vais. Donc, semble-t-il que c'est votre état d'esprit, hein. Donc, le détachement, semble-t-il qu'il soit, voilà, il soit présent de votre côté. Donc, bon, on va en savoir plus. On regarde plus loin. Alors, pourquoi ce détachement? Alors, en face, il y a le roi de coupe. Roi, énergie de maîtrise active. Les coupes, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui est un lien avec la sphère émotionnelle. Donc, qu'il s'agisse du travail, d'une passion, d'investissement, enfin, vous voyez l'idée. Alors, la carte du roi de coupe, hein, le roi de coupe, il habite au milieu de l'océan. Il est capable de remplir ses coupes d'autant d'eau qu'il y a de l'océan, hein, pour pouvoir donner cet amour, cette amitié, cette fraternité, toutes ces émotions. Symboliquement, c'est l'image de l'amant idéal, hein. Donc s'il s'agit d'amour, ou alors du collaborateur idéal, de l'ami, du meilleur ami, de la meilleure amie. Enfin, vous voyez l'idée. En tout cas, quelqu'un qui est capable de donner de manière continue. D'autant plus que là, bah, elle est à l'endroit. Donc, semble-t-il qu'en face, il y ait quelqu'un quand même qui tienne à vous, hein. Et bah, potentiellement, bah, semble-t-il que c'est vous qui vous détachez par rapport à cette personne ou ce collaborateur qui a l'air bien attaché à vous, hein, qui vous suit, qui veut vous donner. Bon, alors à l'origine, il y a eu trahison, donc c'est peut-être que vous qui la faites, hein, pour pouvoir aller vers vos objectifs, pour concrétiser ce que vous voulez avec l'empereur, hein. Vous partez, donc s'il s'agit du domaine amoureux, bah, vous quittez cette personne. Vous allez voir ce qui se passe ailleurs, possiblement, pour construire ailleurs, parce que la situation ne vous correspondait pas. Alors en face, il y a la carte du magicien. Donc peut-être que cette personne-là, elle a beaucoup de potentiel, mais elle ne le met pas en œuvre. Peut-être. Peut-être que ben, il y a eu un départ, mais qui n'a pas, voilà, qui n'a pas donné de fruits, qui en est resté au stade du potentiel, et donc c'est pour ça que vous partez, même si cette personne, elle vous aime. Après, s'il s'agit d'un collaborateur, et ben pareil, il y a peut-être des projets qui vous ont été proposés, mais vous voulez du concret, tout de suite apparemment. Vous êtes vraiment déterminé à être détaché, à prendre vos propres décisions. Et donc du coup, bah, vous décidez de quitter cette situation-là parce que ça n'avançait pas, même s'il y avait potentiellement beaucoup de potentiel, beaucoup de choses à réaliser. Mais bon, il y a, semble-t-il, de votre côté un empressement et un détachement qui soient présents. Bon, on va avoir plus d'informations. On retourne de votre côté, vous avez la carte du jugement, arcane majeur. Alors le jugement, il nous parle de libération, il nous parle de fin des blocages, de reconnaissance de votre personne, de vos talents. Voilà, il y a l'idée de renaître à soi. Donc, bon, il s'est passé quelque chose, hein. Peut-être que ce sont les conséquences de la séparation. Vous avez l'impression vraiment d'avoir pris la bonne décision de votre côté, d'être reconnu à votre plein potentiel, de revivre. Voilà, avec ce détachement, cette insouciance qui est présente, peut-être le goût de l'aventure aussi qui vous apporte, et puis le fait de sociabiliser, de socialiser. Vous rencontrez peut-être de nouvelles personnes,
Vous êtes sur un projet concret, potentiellement avec des partenaires, donc voilà, vous êtes dans cette énergie-là. S'il s'agit du domaine amoureux, pareil, hein, peut-être que de vous retrouver peut-être célibataire, pouvoir faire ce que vous voulez, d'aller vers vos propres objectifs, vous êtes dans une dynamique vraiment, voilà, avec un sentiment de liberté et de finalement que bah là, le champ des possibles s'ouvre, hein, et l'horizon, comment on pourrait dire, le monde s'offre à vous. Bon, on va regarder en face, du coup, comment ça réagit. Alors en face, il y a la 4 de bâton. 4 énergies d'allégeance. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, il peut s'agir du travail pour certains d'entre vous. Alors, elle est en position inversée en face. La 4 de bâton, elle nous parle de sécurité, de stabilité, de fidélité par rapport à des motivations. Dans le détail des illustrations, vous voyez deux personnages, hein, qui sont seuls, enfin qui se sentent seuls au monde, hein, par rapport aux autres personnes qui s'en vont en arrière-plan. Et puis il y a une union qui est matérialisée là, par une guirlande, hein, d'où l'idée de stabilité, de fidélité, de sécurité. Donc s'il s'agit le fait qu'elle soit à l'envers, ça implique qu'il y ait des freins. Donc cette personne-là, hein, de toute façon, qui a beaucoup d'émotions pour vous, beaucoup d'amitié, de fraternité, d'amour, vous remettez, hein, selon le contexte, bah, du coup elle se sent, voilà, il y a un grain de sable, hein, qui vient un peu ternir le tableau, parce que cette personne-là, elle se sent attachée à vous, elle se sent liée à vous. Donc le fait que vous partiez, qu'en plus vous socialisiez, euh, vous communiquez peut-être avec d'autres personnes pour lesquelles vous avez pris parti, de toute façon avec la 5 d'épée. Du coup, ça crée des insécurités, hein, chez cette personne, ce collaborateur, voilà, cette personne avec laquelle vous aviez des projets, hein. Ça crée des insécurités par rapport à ses désirs également. Bon, il y a toutes ces idées-là, hein, qui sont présentes. Bon, on regarde plus loin. On va voir comment se termine ce tirage. Alors, en conclusion, vous avez la 9 de coupe. La 9, c'est juste avant la 10. La 10, c'est une fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui a un rapport avec la dimension affective et émotionnelle. Avec la 9 de coupe, on nous parle de l'imminence du coup d'un engagement, une position d'attente en tout cas, hein. On voit un personnage qui croise les bras, qui a exposé toutes ses coupes en arrière-plan et qui attend. Donc une position d'attente inconfortable parce qu'elle est retournée. Donc l'attente d'un pardon, l'attente d'un engagement, d'un pas, des explications peut-être plus... voilà, et l'idée de se remettre ensemble, s'il s'agit d'un couple, de regagner une amitié, de regagner un partenariat qui était potentiellement mis en péril, peut-être de repartir, de relancer un projet. En tout cas, il y a l'idée de suspense, hein, mais l'idée aussi qu'on est au stade de la 9. Donc de toute façon, les réponses, s'il y a encore des incertitudes, vont arriver là. D'accord? Vous allez avoir toutes les réponses que vous attendez, et puis cette personne-là également, du coup. Donc là, on va dire que fin juillet, début août, voilà, vous allez avoir les réponses. On regarde de votre côté, comment ça se matérialise. Alors vous avez le roi de denier, en position inversée. Alors, roi, énergie de maîtrise active. Avec les deniers, on est dans la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions. Ça peut être un projet, la matérialisation d'une relation.
Euh, voilà, par extension, la satisfaction au travers des cinq sens, hein, également. Alors, le roi de denier, il est entouré de vignes. Il est entouré de raisins. Les raisins, c'est l'abondance. Le roi de denier, c'est le patriarche, hein. Celui qui, on va dire, celui qui assure la sécurité de projet, d'une famille, d'une union. Ça peut être une rentrée d'argent pour certains d'entre vous également, qui va apporter la sécurité financière et matérielle. En tout cas, c'est une carte d'abondance. Une carte d'abondance, le fait qu'elle soit à l'envers, bah, peut-être que vous allez réaliser que vous n'allez peut-être pas tout avoir, hein. Vous aviez peut-être une image idéalisée, un engouement, vraiment le sentiment de vous être libéré, mais vous allez être quand même rattrapé par des considérations matérielles, des responsabilités familiales, enfin vous voyez, peut-être si ça concerne le travail, par des engagements que vous aviez, peut-être par rapport à l'argent aussi. En tout cas, voilà, peut-être que c'était un peu trop idéalisé, même si également ça reste quand même un roi de denier. Donc semble-t-il que vous avez toujours l'impression d'avoir fait le bon choix, hein. Et puis concrètement, ça reste un bon choix. Mais voilà, ça sera pas, les résultats ne seront pas à 100%, on va dire, par rapport à la manière dont vous l'aviez imaginé ou idéalisé. Bon, on regarde plus loin. Alors, pour en revenir à ça, peut-être qu'aussi, voilà, il y a on parlait des responsabilités par rapport à une famille. Bah, peut-être que du coup, pour certains d'entre vous, c'est peut-être une famille que vous quittez aussi, hein. Vous trahissez pour vous libérer, donc vous allez être rattrapé, hein, par certaines considérations d'ordre matériel et peut-être liées à une union qui existait, hein. Peut-être qu'il y a l'idée d'un père de famille, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez. Dans le domaine du travail, ça peut être un patron également, enfin vous voyez l'idée. Et en face, alors il y a la mort, arcane majeure qui est en position inversée. Alors la mort en position inversée, elle nous parle d'un deuil difficile. Elle nous parle de toute façon de ne pas avoir le choix, que d'essayer de tourner le dos au passé, de couper, de prendre des décisions drastiques. La mort, hein, c'est symboliquement le passage de l'état de mort à l'état de vivant à l'état de mort, hein. Il n'y a pas de retour possible en arrière. Cependant, quand elle est à l'envers, ben, il y a l'idée d'un deuil difficile, hein. La personne, elle va regarder dans le rétroviseur, n'a pas le choix, mais la page va être difficile à tourner, hein, par rapport à vous. D'où l'idée d'attente, hein, avec la 9 de coupe. D'où l'idée peut-être de vous essayer de vous reconquérir, hein, en remontrant des gages, en étalant de l'amour. C'est peut-être d'ailleurs ce qui va vous freiner un peu. Vous allez peut-être avoir des sentiments de regret, enfin vous voyez. Il y a de culpabilité pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a toutes ces dimensions-là, hein. Puis de toute façon, voilà, vous en arrivez à la 9. Donc ça va se traduire soit avec la 10, hein, la 10 de coupe. Donc peut-être que finalement la trahison c'était un mal pour un bien, pour certains d'entre vous. Euh, Ça peut fonctionner. Peut-être qu'il va y avoir des prises de conscience, ça va permettre à chacun de reconsidérer la situation, hein. Ou peut-être que ben, voilà, pour d'autres, vous allez persévérer dans ce choix que vous avez fait, hein, pour une certaine période. Et puis ben voilà, mais semble-t-il, voilà, vous commencez quand même à être attrapé un petit peu par du doute quand même. Donc si retour il y a, de toute façon le conseil qu'on donne à chaque fois c'est que les tensions redescendent, hein, de part et d'autre, que chacun puisse être capable de s'introspecter pour pouvoir après pardonner, s'il y a un pardon à donner euh, par rapport à une trahison.
pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases en étant complètement différent, ou alors de passer complètement à autre chose, hein. C'est possible. Bah, écoutez, dites-nous dans les commentaires ce dont il s'agit, comment ça se passe. C'est toujours intéressant, on se sent moins seul, hein, de pouvoir échanger, de communiquer. Les commentaires sont là pour ça. Et puis bah écoutez, si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous aurez plus d'informations pour une lecture plus personnalisée. Pour certains d'entre vous, voilà, les deux parties peuvent être inversées, hein. Ça arrive, vous me le demandez quelquefois, ça peut être possible. Voilà, peut-être que c'est votre cas. J'ai un site internet également sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous. Je fais des consultations privées. Je réponds à toutes les questions que vous vous posez. Et puis ce site internet, c'est leparcourséclairé.com. Et puis écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.